Yo tout le monde, c'est le Technovore et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans un cadre un peu particulier, un peu inhabituel. C'est parce que aujourd'hui nous allons parler de cet iPhone. Et cet iPhone, vous le reconnaissez sûrement, il s'agit de l'iPhone 7 que j'ai testé il y a un an. Vous allez me dire pourquoi je reviens sur cet iPhone. Eh bien tout simplement car il s'agit d'un iPhone 7 que j'ai acheté en ligne sur Back Market. Donc c'est un iPhone reconditionné. Et je sais que beaucoup d'entre vous, beaucoup de personnes peuvent se dire est-ce que ça vaut le coup d'acheter un smartphone sur ce genre de site ? Un iPhone reconditionné, donc un iPhone un peu d'occasion qui a été un peu remis à neuf. Et donc aujourd'hui je vais vous faire part de mon expérience un an après avoir acheté cet iPhone sur Back Market. Alors, les petites informations avant de commencer la vidéo. Tout d'abord, cet iPhone n'est pas à moi, mais il a beaucoup été utilisé en un an. Et autre information, donc il s'agit d'un iPhone 7 32 Go que j'ai acheté en mai 2019 pour 242 € et qui est en grade argent. Alors, les grades, quand vous achetez un smartphone reconditionné, les grades, c'est un peu les niveaux de reconditionnement, les niveaux de l'état de l'iPhone. Donc il y a en général le grade bronze, argent et shiny, ou or. En gros, le bronze, vous allez recevoir un smartphone qui a des traces visibles à l'arrière et sur l'écran. Mais vous allez l'acheter pas cher et l'iPhone marche sans aucun souci. Le grade argent, donc c'est le grade de cet iPhone 7, c'est le grade où il va y avoir des micro-rayures derrière, des petits défauts derrière, mais vraiment très très petits. Et à l'avant, l'écran va avoir des petites micro-rayures, mais il devrait être en très bon état. Et après, il y a le grade shiny où là, le smartphone est quasiment neuf. Il y a peut-être des micro-rayures à droite à gauche, mais il est vraiment dans un état impeccable. Mais donc, c'est comme ça que marchent les grades. Et il y a ça sur Back Market, il y a ça sur tous les sites de vente de produits reconditionnés. Tout d'abord, je vais vous parler de mon expérience de déballage. Il faut savoir que Back Market, c'est un peu un site qui regroupe pas mal d'entreprises de reconditionnement. Donc, vous allez acheter un iPhone sur Back Market, mais il va pas être reconditionné par Back Market. Il va être reconditionné par une entreprise qui vend ses smartphones reconditionnés sur Back Market. L'emballage, c'est l'emballage de l'entreprise. Donc, c'est un carton vraiment ultra simple, mais l'iPhone est bien emballé dedans et on a 3 accessoires. Donc, on a le câble iPhone, donc c'est un faux câble iPhone, mais qui fait totalement l'affaire. Donc, vous pouvez l'utiliser sans souci. On a les écouteurs avec le port Lightning. Et ensuite, vous avez le faux chargeur iPhone. Et ça, je vous conseille pas du tout de l'utiliser. Vraiment, je ne fais pas du tout confiance à ce genre de chargeur. Je vous conseille plutôt d'utiliser un chargeur de marque ou alors juste un chargeur Apple officiel. Et après, on a dans l'emballage, on a l'iPhone évidemment dans un papier bulle, donc vraiment bien emballé. Mais l'expérience unboxing peut varier selon l'entreprise qui a reconditionné votre iPhone. Ensuite, on passe à la découverte de l'iPhone. Donc, quand je l'ai découvert, comment il était. Ici sur les côtés, on a quelques petites traces d'impact. Donc ça peut être par exemple un caillou qui s'est faufilé dans la coque de l'iPhone et qui a fait des petits impacts sur les côtés. Ils sont vraiment très très petits, ils sont vraiment pas du tout dérangeants. Sur le logo Apple, il y a quelques petites traces, mais vraiment rien de dérangeant. Ici, il y a quelques petits impacts sur le côté. Il y a quelques impacts qui ont été rajoutés au bout de ces un an, mais en général, c'est comme ça que j'ai reçu l'iPhone il y a un an. Il n'y a pas eu de grands changements, il n'y a pas eu de grosses rayures ajoutées ou quoi. Au niveau de l'écran, ici j'ai mis un protège-écran et je vous invite à faire la même chose, donc mettre un protège-écran dès que vous recevez votre smartphone. Mais j'ai été vraiment très agréablement surpris car il y avait vraiment aucun défaut sur l'écran, il était vraiment neuf. Peut-être que l'écran a été remplacé, je ne sais pas. Ça dépend aussi de l'entreprise qui reconditionne votre iPhone, mais il était vraiment nickel. Donc je me suis dit peut-être qu'il a été remplacé. Et si c'est le cas, voilà, en un an, aucun souci avec l'écran. Les couleurs sont nickel, aucun pixel mort, la luminosité est nickel, enfin vraiment on a affaire à un iPhone 7 quoi, un écran d'iPhone 7, donc pas de souci. Et donc j'ai été agréablement surpris à ce niveau-là. Cette entreprise propose 36 mois de garantie incluse dans le prix. C'est vraiment pas mal 36 mois parce que 36 mois mine de rien ça fait 3 ans même. C'est une très bonne chose, mais de ce que j'ai lu, il y a certaines personnes qui ont eu besoin de cette garantie, et la garantie ne pouvait pas couvrir les réparations nécessaires pour leurs problèmes. Au moins, elle est là, au moins vous êtes protégé, et ici, protégé pour 3 ans, c'est une très bonne chose. Ensuite, j'ai pas grand chose à dire à propos de cet iPhone, car il n'y a vraiment eu aucun souci en un an. Je vais vous parler maintenant des points faibles. Alors tout d'abord, de 1, cet iPhone, normalement, est IP67. Quand il est reconditionné, eh bien, il est ouvert. Peut-être que l'écran est remplacé, peut-être que la coque est remplacée, enfin en tout cas, il est ouvert. Ce qui fait qu'il n'y a plus de résistance à l'eau IP67. Ensuite,
On a une petite frayeur, c'est que vous voyez ici le switch pour mettre l'iPhone en silencieux. Eh bien, à un moment, il s'est bloqué. Pendant un petit moment, il a été bloqué et on s'est dit, bah là, il va falloir jouer sur la garantie. Sauf qu'en fait, on a réussi à le débloquer en forçant beaucoup. C'était le seul petit souci qu'on a eu avec cet iPhone. Je vais vous parler maintenant du plus gros point faible de l'achat de cet iPhone reconditionné. Il s'agit de l'autonomie de la batterie. Alors faut savoir que ici c'est un iPhone qui a été utilisé pendant plusieurs années, je crois que cet iPhone a été acheté en 2016-2017, donc à sa sortie, ce qui fait que la batterie, avant que vous payiez cet iPhone, avant que vous achetiez cet iPhone sur Back Market, la batterie a déjà pris un coup. Certaines entreprises remplacent carrément la batterie, là je pense pas que c'est le cas. Quand on a vérifié l'état de la batterie à l'achat, donc il y a un an, eh bien elle était déjà pas à 100%, elle était plus à 89%, quelque chose comme ça. Ici, quand vous achetez un iPhone reconditionné, vous avez affaire à une batterie qui est déjà bien usée et un an après, c'est encore pire. L'autonomie de l'iPhone ici a pris un énorme coup et maintenant l'iPhone ne tient plus la charge, donc c'est difficile de tenir une journée avec. Ici, vous avez le pourcentage de batterie qui est de 81%. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un an, elle était à 90-89%. Quand on descend en dessous des 90, ça veut dire que la batterie commence vraiment à être usée et commence vraiment à perdre de sa capacité. Et là, 81, c'est vraiment pas terrible. Et du coup, je vous conseille de remplacer la batterie si vous pouvez. Idéalement, vous remplacez ça chez Apple ou vous remplacez ça chez quelqu'un qui remplace les batteries d'iPhone pour avoir une batterie neuve, parce que c'est vrai que là, la batterie a pris un vrai coup et elle ne tient pas du tout la charge. En conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'acheter un smartphone sur Back Market? Eh bien, d'après mon expérience, je peux vous dire que oui, franchement, j'ai été agréablement surpris par toute cette expérience Back Market. Je m'attendais vraiment à peut-être avoir des soucis à droite à gauche, peut-être des boutons qui marchent pas, peut-être une caméra qui marche pas ici, peut-être l'haut-parleur ici qui ne fonctionne plus. Mais au final, après un an, après une utilisation intensive de cet iPhone, eh bien, il n'y a aucun souci à déplorer. Juste, faites attention. Première chose, au fait qu'il n'est plus résistant à l'eau. Ensuite, la batterie, vraiment l'autonomie sur un iPhone reconditionné avec une batterie qui n'a pas été remplacée, l'autonomie n'est pas vraiment terrible. Donc au final, vous payez beaucoup moins cher que le prix neuf. Le prix neuf, il y a 1 ou 2 ans, il était dans les alentours de 400 €. Là, on a acheté à 242 €, donc c'est une vraie bonne affaire. Si vous avez des questions à propos de Back Market en général, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, à vous abonner pour plus de vidéos de ce genre. Et quant à moi, je vous dis à toutes pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!